Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne ST Mécanique. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des points élémentaires à vérifier concernant l'achat d'une véhicule. Parce que souvent on peut se faire avoir, il y a beaucoup, on va acheter une voiture. Et la première chose à regarder c'est le contrôle technique, très important. Qu'il ait moins de 6 mois, ça sera mieux. Et puis après il va falloir bien regarder ce qui se passe sur le véhicule. Voilà, alors je vais vous expliquer tout ça, c'est pas bien compliqué. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Alors déjà ce qu'il faut vérifier, qui est important à vérifier, c'est sur le site Histovec qui va s'afficher ici. Là. Voilà, Histovec. Alors c'est bien le site du gouvernement, pas Carvex Vertical ou des trucs comme ça où c'est payant. Histovec, vous allez voir un petit peu l'historique du véhicule, déjà s'il n'est pas gagé. Vous allez voir aussi le kilométrage, s'il n'a pas été trafiqué sur les courbes. Et c'est très important à vérifier ça. En plus du contrôle technique qui est moins de 6 mois bien sûr, c'est toujours mieux. Et vous allez un peu voir tout ça. Déjà quand vous arrivez, vous venez de voir le véhicule. On va dire la personne vient d'arriver, voilà, avec ce véhicule. Voilà, on est sur un Opel Meriva, hein. C'est mon véhicule personnel, mon véhicule de vadrouilleur, on va dire. Donc déjà, vous allez voir un petit peu tout ce qui concerne le châssis, hein. Vous allez regarder le véhicule. Et après, ce qui est le plus important, c'est au niveau du compartiment moteur. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, voilà, la voiture vient d'arriver, vous êtes avec le vendeur, hein. Vous êtes l'acquéreur, bien sûr. Donc déjà, vous allez ouvrir le capot pour regarder l'état du moteur, hein. Bon, là, c'est propre, bon. Après, c'est pas le plus important. Déjà, visuellement, regardez s'il n'y a pas d'effet d'huile. Hein, vous checkez un peu comme ça, vous regardez. Ouais. Regardez s'il n'y a pas... Bon, ça a l'air correct. Voilà. Alors les premières vérifications, voir s'il n'a pas un joint de culasse. Très important, ça peut être dissimulé. Donc déjà, allez sur le vase d'expansion. Je ne sais pas si on le voit. Vous voyez là, vous filmez. Il y a le liquide de refroidissement. Donc vous ouvrez le bouchon. Attention, si le véhicule est chaud, ouvrir doucement pour pas que la dépression soit violente ou ça peut vous venir dans la gueule aussi. Donc attention. Vous ouvrez doucement. Hop, comme ça. Et vous regardez sur le bouchon. Vous regardez s'il n'y a pas de la mayonnaise. Hein, parce que là, vous voyez, bon, il n'y a rien. S'il y a de la mayonnaise, c'est qu'il y a un joint de culasse. C'est-à-dire qu'il y a de l'huile qui passe dans l'eau. Et vous regardez aussi le vase d'expansion dedans, la couleur. Hein, bon, c'est pas trop important. Des fois, la couleur peut un peu changer avec le temps. Mais surtout le bouchon. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de mayonnaise. Vous allez le voir, hein, mayonnaise, ça va être... il va y avoir quelque chose dessus. Et même là, au niveau du filetage. Vous regardez, là, ça va. Vous refermez correctement. Regardez le bouchon d'huile, le remplissage d'huile. Il se trouve ici. Bon, après, sur toutes les voitures, c'est pareil. Hein. Vous l'ouvrez. Hop. Pareil, là, vous regardez le bouchon. Bon, là, en l'occurrence, pareil, il n'y a pas de problème. Hein. Ce véhicule est assez sain, même s'il a du kilométrage. Après, c'est moi qui l'entretiens, donc il est nickel. Donc là, pareil, il peut avoir de la mayonnaise. Là, c'est le contraire. C'est de l'eau qui va dans l'huile. Hein. Et là, automatiquement, vous pouvez en avoir au bouchon. Donc, c'est important de regarder ces points-là, déjà. C'est le plus important. Après, vous prenez, le niveau, sans regarder le niveau d'huile, hein, la jauge d'huile. Vous mettez comme ça. Vous regardez en fait la petite goutte qu'il va avoir au bout. Et en fait, si elle est un peu... L'huile doit être bien noire, vous voyez, surtout sur un diesel, mais sur une essence aussi. Hein. Si elle est un peu marron, l'huile, c'est qu'il y a de l'eau aussi qui va dans l'huile. Donc, un joint de culasse éminent. Donc, c'est important à regarder ça. Voilà. C'est les 3 points à voir. Hein, c'est simple, c'est pas bien compliqué. Voilà. Vase d'expansion, où il y a le liquide de refroidissement, vous regardez le bouchon et le bouchon d'huile. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est démarrer le véhicule et pendant que je vais vous le montrer. Bon, là, vous êtes toujours avec le vendeur, hein, bien entendu. Vous allez démarrer le véhicule. Voilà. Déjà, les premiers points à vérifier, c'est écouter le moteur comme il tourne. Hein. Là, il tourne bien, pas de problème. Ce que vous faites pour vérifier si le moteur est un peu fatigué, hein, c'est tout simple. Moteur tournant, vous ouvrez le bouchon. Et là, approchez-vous. Et là, s'il y a de l'huile qui crache là sur la main, voilà ma main, il n'y a rien sur ma main. Si il y a de l'huile qui vient sur ma main, c'est que le moteur il est fatigué. Là, ça va. Voilà, ça va. Vous regardez visuellement le moteur. Vous écoutez, oh, ça a l'air de bien tourner. Voilà, allez, je vous montre autre chose maintenant. Je vais éteindre le moteur. Alors maintenant aussi, là vous avez vérifié ça. Donc du coup maintenant vous allez vérifier l'embrayage. Très important l'embrayage parce que ça on ne peut pas forcément le voir. Déjà la voiture comme ça, avec votre main, c'est tout simple. Hein. Vous allez vous baisser, il faut se baisser malheureusement. Vous mettez comme ça, et avec votre main vous appuyez sur l'embrayage. Et déjà vous voyez s'il est mou ou s'il est dur. Hein. Donc s'il est dur, quoi, correct comme ça, vous arrivez, c'est que c'est bon.
S'il est mou, c'est que c'est pas bon. S'il est trop dur, c'est que c'est pas bon. Hein, voilà. Voilà, vous mettez au volant du véhicule. Voilà. Vous le redémarrez, bien sûr. Ça, vous fallait le laisser tourner. Et là, on va tester l'embrayage, en fait. Hein. Alors, rapprochez-vous. Vous allez mettre la troisième. Est-ce qu'on voit un peu le contour? Vous mettez la troisième, puis sur l'embrayage, vous mettez la troisième, vous laissez le frein à main. Vous lâchez doucement. Et vraiment, la voiture doit caler. On doit forcer un peu. Voilà, là, elle a calé. Alors, si le véhicule n'aurait pas calé, là, en lâchant l'embrayage, que ça aurait encore patiné, c'est que l'embrayage est fatigué. Après, vous pouvez le faire aussi en marche arrière. Vous mettez la marche arrière, vous lâchez doucement, et vous voyez si ça patine. Si ça patine, c'est que l'embrayage est fatigué. Voilà, déjà sur ce point-là. Après, ce que vous pouvez voir, c'est là, vous effectuez ces vérifications. Maintenant, bon, si vous pouvez vous baisser sous la voiture, vous regardez un petit peu si le longeron n'est pas tordu, qu'il n'a pas pris de choc. Hein. Voilà, vous regardez le véhicule dessous, vous regardez un petit peu les plaquettes, vous pouvez voir les plaquettes aussi en regardant comme ça. Les disques, s'ils ne sont pas trop usés, vous pouvez mettre la main sur le disque, voir un petit peu si le disque il est bouffé. Et puis voilà, déjà c'est les bons points à vérifier qui sont importants, je trouve, quand on va pour acheter une voiture, parce qu'on peut très bien se faire avoir. Et même en faisant ces vérifications, on n'est pas dans la pomme, hein. Donc on peut toujours avoir des problèmes. Donc à ne pas oublier les points à retenir, c'est déjà le contrôle technique, moins de 6 mois. Bien regarder les défauts qu'il y a dessus, parce qu'un contrôle technique vierge, si la voiture elle est neuve, voilà, il y a toujours marqué des choses. Vérifiez ça. Allez sur Histovec, vérifiez Histovec, très important. Si le kilométrage n'a pas été trafiqué, s'il n'a pas eu un choc, si tout ça, vous allez tout voir sur Histovec. Hein, histovec.gouv. Hein. Et voilà, donc après niveau carrosserie, vous regardez avec vos yeux, hein, tout ça, vous faites le tour de la voiture, et puis normalement ça devrait bien se passer avec ces points que je vous ai expliqués. Voilà. Et aussi à vérifier, que j'ai oublié de vous dire, c'est regarder s'il n'y a pas du jeu dans la direction. Bon, normalement c'est marqué sur le contrôle technique, mais attention, des fois les contrôles techniques ça peut être trafiqué. Donc vous le mettez au volant, hein, avec la clé sur l'éman bien sûr, hein, et vous tournez le volant comme ça, là il y a le bloc, vous faites un peu comme ça et vous voyez s'il y a du jeu. Vous le sentez sur la colonne de direction s'il y a du jeu en fait. Là il n'y a pas de jeu. Ça va faire un peu comme ça avant que ça tourne. Voilà. Donc je pense qu'avec ces points c'est pas mal. Déjà si vous achetez une voiture, vous regardez tout ça et ça devrait aller. Après l'essayer, test routier, mettre des coups de frein, des coups de volant, voir s'il n'y a pas de bruit, prendre des dodanes si c'est possible. Et puis après je pense que c'est bon. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce aussi, un petit commentaire, moi je suis disponible, je peux discuter avec vous, échanger. Et si vous avez des questions mécaniques, voilà, je suis là pour vous. Et puis je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo chez ST Mécanique. Et à bientôt.